Bonsoir à tous, bienvenue sur Diaspo Story, vous verrez comment Longuet auparavant vie et installez-vous confortablement, c'est parti pour 52 minutes de bonheur. Diaspo Story. Diaspo Story. Diaspo Story. Le magazine de la diaspora africaine dans le monde. Longuet, qui séjourne en ce moment à maison d'arrêt où il continue de purger sa peine suite à sa condamnation pour viol sur mineur, a eu dernièrement à bénéficier d'une permission de 2 jours. Nos équipes l'ont suivi. Diaspo Story. Diaspo. Pourquoi voulez-vous détruire ce que Dieu a construit? Pourquoi voulez-vous salir celui qui est propre? Quand Longuet apprenait à chanter, il n'y avait personne. Longuet de son vrai nom, Lonkana Agno Simon, fils d'Agno Simon, est un artiste musicien camerounais né à Douala en 1973. À l'âge de 7 ans, il est envoyé chez son oncle à Yabassi. Mal aimé par ses proches, il se retrouve dans la rue. Il trouve très rapidement le moyen de s'en sortir grâce à la musique. Reconnu pour son talent d'interprète, il se fait des contacts dans le monde de la musique. Il y a les procédures, donc j'ai bénéficié d'une permission de sortie de 2 jours qui m'a été donnée par la cour d'appel d'Amiens. Et donc je profite donc pour faire mon album. Normalement la PEM c'est une PEM familiale, donc pour que je reste avec mes enfants. Ils vont arriver là tout à l'heure d'ailleurs, ils vont arriver là. Donc, mais comme je suis musicien, la musique c'est mon métier, c'est-à-dire refusez-moi tout sauf mon métier. Donc j'ai commencé cet album avant ma condamnation. Donc j'en profite donc pour l'achever. Parce que mes fans attendent de moi la musique, l'engagement. Voilà. Donc je suis là pour une permission de 2 jours et je serai en spectacle ce soir au Biblios au Corpon. C'est la pensée de l'homme qui était l'enfant de Dieu. Après la sortie de son 2e album, il est accusé de viol sur mineur par sa compagne française d'origine camerounaise. Peu de temps après, il est incarcéré à la maison d'arrêt de Gradignan, près de Bordeaux. Son 3e album, Examen de conscience, naît en prison. Le 2 décembre 2011, il est condamné à 8 ans de prison par la cour d'assises du tribunal de grande instance de Bordeaux, qu'il a reconnu coupable de viol. Après avoir passé 2 ans derrière les barreaux, il obtient une permission de 48 heures. Le 16 décembre 2013, pour pouvoir voir sa famille. Il profite également de ce temps pour poursuivre l'enregistrement de son dernier album. Très affaibli, Longuet donne tout de même un show au restaurant Le Coq Noir et au Biblos Club avant de retourner le lendemain en prison. Levez les mains, tout le monde, levez les mains, comme au pays, comme à Douala. C'est l'interdit comme à Yabassi.
j'ai connu la souffrance étant tout petit. À l'âge de 7 ans, je deviens orphelin. Je perds ma mère. Et mon papa qui était parti d'un village, un village loin de Douala, donc à Yabassi, pour s'installer à Douala, n'a jamais travaillé dans sa vie. Donc je suis ce garçon qui se bat et offre une maison à ma famille. Offre une maison à ma famille à PK12. Je paye les études à ceux qui voulaient aller à l'école. J'amène d'autres en Europe. Jacques Longuet qui est en Suisse. Ma soeur qui est à Saint-Denis, qui est mère de 2 enfants. L'autre qui est au Cameroun, qui travaille aux brasseries du Cameroun. Donc, alors, ce problème, c'est un vieux problème. Et qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, si Dieu m'a tout donné dans la vie et qu'il m'arrive ce genre de problème, ça veut dire que c'est une mise à l'épreuve. Il veut voir si vraiment je peux surmonter les épreuves parce qu'il a beaucoup de choses à faire avec moi. Dieu a un plan de gloire. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut? Je me mets en cavale ou je viens me faire juger? J'ai dit non, je m'en vais. Malgré que tout le monde m'a dit au Cameroun, non, ne pars pas, Longuet reste ici, fais ceci. Non, j'ai dit, je m'en vais. Et donc, j'ai prié mon Dieu et j'ai dit, Seigneur, après le jugement des hommes, c'est ton jugement. Et voilà, il est en train de faire son jugement. J'étais au studio, voilà, beaucoup de belles chansons. Je suis d'ailleurs très content parce que j'ai concordé une belle chanson pour les Camerounais qui va marcher très très fort. Que celui-là qui n'a jamais péché, j'ai la première paix. Que celui qui n'a jamais mangé, oh, j'ai la première pierre. Du monde à né de nouveau, de la débauche à la vie de famille, bienvenue Martial Ngba, auparavant appelé Martial Bongo, nous a ouvert ses portes dans sa nouvelle vie. Suivez plutôt ce reportage. Diaspo Story. Quelle que soit la race, quelle que soit la tribu, nous sommes des créatures uniques de Dieu. Découvert comme danseur du feu Kotobas, puis animateur dans le titre Edith Ndolango, Martial Bongo de son vrai nom, Ngwa Bienvenue Martial, sort son premier album solo en 1996, produit par Niki Palace Pro. Dès lors, il enchaîne album en 98, Nouveau Départ, 4x4, Injection en 2000 et enfin Qualification en 2005. Balancer à gauche, balancer à droite, balancer à gauche, c'est bon ça. Par la suite, il arrête la musique mondaine et se lance dans la vie spirituelle où il est né de nouveau. Entendez Born Again. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. On est toujours pressé ici, hein? Même quand on prend le temps de se préparer, on est toujours pressé. Là, il y a les contrats. Ici, dedans, c'est les contrats. Et les dossiers, là, c'est les plaquettes et les flèches d'évangélisation. Parce que, en même temps, je vais au boulot pour le Seigneur, par le Seigneur, avec l'Esprit du Seigneur. Et en même temps, je travaille pour Plus Sécu, mon entreprise, où je suis embauché. Là, je vais au travail. Là. Chinois Yang, les managers prestige. Afuka, 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 Afuka. DJ Ramo, DJ Donald, DJ Ben, DJ Bléou. Voici, coupé décalé, oh, voici venu Nyangalisé. Oh, y'a plus d'anciens. Voici venu Nyangalisé. Dis-moi, c'est mon responsable, mademoiselle Amoukazi. Donc ben, c'est ici que je travaille. C'est Plus Sécu privé, une entreprise de sécurité et qui a 2 ans. Le patron, c'est M. Simeon Noah, donc, qui a trouvé que je pouvais travailler avec lui. Voilà, nous sommes ensemble depuis un bon moment. Donc avec mon expérience dans la sécurité, ça fait un bon bout que je suis dans la sécurité, sécurité ADS, sécurité incendie. Donc avec mon carnet d'adresse, nous nous débrouillons par la grâce du Seigneur Jésus-Christ à pouvoir décrocher les contrats. Donc c'est mon responsable, mon chef qui vient de me donner des consignes sur les rendez-vous, les quelques rendez-vous que je dois honorer cette journée pour pouvoir se faire beaucoup d'argent.
en tant qu'agent, comme en tant qu'agent de sécurité, comme en tant qu'agent d'exploitation ou commercial. Bref, c'est ce qui marche actuellement en France. Il y a la restauration, il y a la sécurité. J'ai travaillé comme agent de sécurité incendie sur des sites comme l'hôpital La Riboisière, Fernand Vidal, l'hôpital Brousset à Paris, l'hôpital Émile Roux, l'hôpital Joffre du Putrin, Amazon, Logistique, Maritime, Carrefour, Intermarché, centre commercial Noisy-le-Grand Mondes, centre commercial Créteil, centre commercial Ivy Grand Ciel, centre commercial Bobigny, terminus Bobigny de la ligne 5, centre commercial La Vache Noire. Donc, tellement de sites que je peux me souvenir, Marionneau, Sephora. Tout Paris Presque tout Paris et ses environs, j'ai travaillé. Et dans le 45, j'ai travaillé également. Donc, actuellement, je trouve qu'il est temps de changer de casquette, de partir d'argent. Parce qu'en réalité, quand il fallait que je quitte la musique mondaine, quand le Seigneur m'a touché et m'a fait grâce de recevoir son esprit, j'ai compris qu'il fallait quitter cette musique-là. Et c'est par cette musique que je vivais. Et je me demandais qu'est-ce que je pourrais faire, qu'est-ce que je peux faire en France. Et le boulot qui était à ma portée, c'était la sécurité. C'est là où les Noirs trouvent facilement du boulot. Et j'ai voulu tout de suite créer une boîte de sécurité, sauf que je me suis dit qu'il fallait commencer par le plus bas tableau, c'est-à-dire agent de sécurité. Bonsoir Martial. Bonsoir mon frère et ami Léla Premier. Nous avons vu dans le reportage que tu as un parcours peu commun. Déjà, on t'a découvert aux côtés du Feu Kotobas comme danseur et animateur dans le titre Edith Ndolango. Par la suite, tu sors ton premier album en 1996, produit par l'NB pour Niki Palace. Tu enchaînes des albums en 1998, Nouveau Départ, Injection en 2000 et enfin Qualification en 2005. Mais dis-moi Martial, comment un homme plutôt bon chibonja comme toi peut-il abandonner la musique et les loisirs pour suivre Jésus? Écoute, Léla Premier, cher téléspectateur de Canal 2 International, je suis très flatté déjà de votre visite, surprise, et je suis également flatté par Bon Chic Bon Genre, qui n'aimerait pas les compliments avant, surtout de la part de Léla Premier. Donc, c'est la grâce de Dieu. Je dis simplement, c'est la grâce de Dieu, parce que Dieu fait grâce à qui il veut. Dieu veut que tous les humains soient sauvés. Il veut que tous les humains soient sauvés. Et il n'arrête d'utiliser les hommes comme moi, les hommes comme beaucoup de frères et sœurs dans le monde entier, disciples de Jésus-Christ, pour annoncer l'évangile, parce que dans le message biblique, l'évangile précisément, il est question du salut de l'humanité. Donc le Seigneur, Dieu dans sa grâce, donc, utilise les hommes pour annoncer cette bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? La bonne nouvelle, c'est que l'homme chuté en Adam et Ève reçoit gratuitement le salut en Jésus-Christ. Et j'invite les téléspectateurs à aller regarder sur YouTube Jésus-Christ TV, une vidéo que j'ai réalisée. Là, j'ai le temps de relater, de décrire un peu comment la conversion est venue, m'est parvenue, comment le Seigneur m'a appelé. Mais je note quand même que je suis né dans une famille chrétienne, catholique. Oui. J'ai été baptisé communié chez les protestants, EPC. J'ai été islamisé à Garoua par le biais de mon camarade de classe Modibo Saliou. J'ai été avec les témoins de Jéhovah, avec les mormons, les branhamistes. J'ai été avec un peu tout cela. Oui, mais est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qui a provoqué le déclic en toi? Justement, le déclic, je l'ai dit, je le précise, je vous invite à aller regarder Jésus-Christ TV sur YouTube, mon témoignage. Mais Léla, si tu me permets, il faut comprendre simplement que nous sommes tous des créatures uniques de Dieu, quelle que soit la race,
quelle que soit la tribu. Nous sommes des créatures uniques de Dieu. Donc, la façon dont Dieu va appeler X à lui n'est pas la même façon dont il va appeler Y à lui. Il y a des gens qui sont venus au Seigneur parce qu'ils ont perdu une personne chère à eux. Il y a des gens qui sont venus au Seigneur parce que Dieu n'a pas pu leur parler. Ils ont eu un accident de voiture, ils se retrouvent à l'hôpital. Il y a des gens qui sont venus à Dieu parce qu'ils ont appris ils ont le sida, ou ils sont en contact avec le VIH, ou bien ils ont le cancer. Alors Dieu parle à leur cœur. Parce que, voyez-vous, le monde aujourd'hui, la séduction, les téléphones portables, la télévision, le travail, les enfants, la famille, il faut trouver du temps. Dieu veut nous parler. Dieu veut parler à tous les humains. Dieu veut que les humains reçoivent ce message de l'évangile, la bonne nouvelle. Mais les hommes sont dans la distraction. Et Dieu, donc, qu'est-ce qu'il fait? Il peut permettre, c'est pas qu'il te frappe d'un accident, non, il peut permettre que tu puisses, par exemple, tomber malade, te retrouver seul à l'hôpital. Il peut permettre qu'on t'accuse injustement et que tu te retrouves en prison. Et en prison, il parle à ton cœur. Donc, c'est comme ça. Parlons-en. Oui. On t'a vu prêcher dans le métro, dans les rues parisiennes. Mais surtout en lingala. Est-ce que c'est la meilleure façon de louer Dieu? Oui, comme je le disais, Jésus-Christ a dit dans Matthieu chapitre 28, au verset 19 et 20, il a dit à ses disciples, nous qui avons eu la grâce de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et être scellés du Saint-Esprit, qui est le gage de notre héritage, Jésus-Christ nous a envoyé aller annoncer la bonne nouvelle à toutes les créatures. Il dira dans le livre de Psaumes, dans le livre de Proverbes, que la sagesse crie dans les rues. Il faut aller dans les rues annoncer aux hommes et aux femmes, aux homosexuels, aux prostituées, aux voleurs, aux brigands. Il faut aller leur annoncer que le salut est gratuit en Jésus-Christ. Donc, ce n'est que dans les lieux bruyants comme la Gare du Nord, Châtelet, Château Rouge, ce n'est que dans ce genre de lieux que l'Esprit nous dispose. Pas seulement dans ce lieu, mais beaucoup plus dans ce lieu. Mais pourquoi particulièrement en lingala? Oh, ceux qui disent en lingala, bon, moi je trouve qu'ils ont un peu exagéré. Tu vas annoncer quel évangile en lingala à Paris ou à Orléans ou en France? Qui comprend le lingala? Le lingala n'est compris que par ceux qui ont appris la langue ou ceux qui sont congolais. Voilà. Donc, ce n'était pas en lingala. J'ai toujours annoncé l'évangile lorsque le Saint-Esprit me dispose. Je l'ai toujours annoncé en français. Oui. Tu as dit dans une de tes interviews que Lucifer a retiré le serpent entre les mains de petits pays, Catino, Papa Zoé, Sergio Polo, pour le remettre à Lady Ponce. Peux-tu nous expliquer clairement ce que ça veut dire? Oh, ceux qui peuvent comprendre vont comprendre. En fait, c'est que Satan singe Dieu. Dieu a travaillé, Dieu a appelé Abraham, d'Ur en Chaldée, d'Abraham, Isaac, d'Isaac, Jacob. Alors, Satan fonctionne de la même façon. C'est-à-dire, si Satan, par exemple, moi je suis fond de Zoétélé, mon grand-père était chef supérieur de tous les fonds de Zoétélé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comme Satan a travaillé avec mon grand-père qui était un très grand sorcier, Mvondoekor. Alors, Satan veut travailler avec les enfants de Mvondoekor. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il demande à Mvondoekor de lier des alliances avec lui et ses enfants. Ce qui fait que les enfants de Mvondoekor veulent faire la même chose que Mvondoekor. Et les enfants de Mvondoekor vont faire leurs enfants. Et Satan va vouloir faire les alliances avec les enfants des enfants de Mvondoekor. Donc, c'est de génération en génération. Donc, il fait comme Dieu. Il imite Dieu, il singe Dieu. Donc, c'est ce qui fait que vous pouvez comprendre simplement. Mais pendant qu'on y est, c'est quoi le nom de ton église et de ton Dieu? Mon Dieu est le Dieu Yahvé, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël. Il s'appelle Jésus-Christ. Père éternel, Prince de la paix, Dieu puissant, la sagesse infiniment variée de Dieu. Mon église, c'est l'église de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas venu créer les dénominations que nous voyons aujourd'hui, la soi-disant église catholique romaine, le protestantisme, les témoins de Jéhovah, les mormons, les branhamistes. C'est pas ça. Dans ce livre, la Bible, il n'est pas écrit là, les branhamistes.
les protestants, les témoins de Jéhovah, le catholicisme romain, ce sont eux qui ont la vérité. Dans ce livre, il est question de l'Église. Et la définition de l'Église, c'est l'habitation de Dieu en esprit. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Éphésiens chapitre 2, verset 22. Nous sommes l'habitation de Dieu en esprit. Lorsque je vais à la gare du Nord, poussé par le Saint-Esprit, vous croyez qu'une église, bâtiment, va se déplacer pour aller à la gare du Nord annoncer l'évangile? Je ne crois pas, justement. Donc c'est que la définition de l'église est fausse, celle qu'on donne aux gens, celle que le catholicisme romain nous a enseignée. C'est-à-dire l'église, c'est un bâtiment qui est à la croix où on va se retrouver le dimanche. C'est là où Dieu habite. Dieu n'habite pas. La Bible dit que Dieu n'habite pas dans les maisons faites des mains d'hommes. Dieu habite en nous par le Saint-Esprit, ayant confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais pourquoi tu stigmatises particulièrement l'Église catholique? Parce que l'Église catholique, jusqu'à présent, la Bible l'appelle la femme, la bête, la femme assise sur les grandes eaux. La Bible parle précisément de l'Église catholique dans le livre de Apocalypse. Il ne faut pas que je me trompe. Dans le livre Apocalypse 17. Oui. Hein, la Bible parle de dans le livre d'Apocalypse chapitre 17, voilà, et je vis une femme assise sur une bête écarlate pleine de noms de blasphème. En fait, la Bible l'appelle la femme. L'Église catholique, c'est en fait, pour ceux qui s'intéressent à l'histoire, là j'interpelle le professeur Mathias Owonangini, j'interpelle le professeur Aboyandon, j'interpelle tous ceux qui s'intéressent à l'histoire de comment des transformations des masses, des races, des empires, des royaumes, des États. Je les interpelle à pouvoir s'intéresser à ça. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Rome, quand Rome perd le pouvoir administratif de régner sur les nations qui étaient... L'Empire romain perd son droit, son pouvoir administratif. Il le récupère donc en faisant tomber Israël et en récupérant les ustensiles du temple en Israël. Et ils font maintenant du pape le soi-disant représentant de l'apôtre Paul. Très bien. Et c'est très faux. Et c'est de l'Église catholique que va naître le protestantisme ou l'EPC, Église presbytérienne camerounaise, qui est une soi-disant Église abominable. Je dis bien abominable. Parlons du catholicisme que va naître tout le témoin de Jéhovah, tout ce qui est né entre-temps. Oui, mais voilà. Parlant du Cameroun en ce moment, les autorités camerounaises font la chasse aux églises qui n'ont pas d'agrément. Que penses-tu de tout ça? En réalité, nous devons comprendre déjà que nous sommes à la fin des temps. La fin des temps qu'il ne faut pas confondre avec la fin du monde. Parce donc ont annoncé il y a quelques années la fin du monde. Et ça fait la 3e ou la 4e fois qu'on annonce la fin du monde. Et on n'est pas toujours parvenu à la fin du monde. Donc il ne faut pas confondre la fin des temps et la fin du monde. Et Sauveur Jésus-Christ, témoignage. Témoignage. Témoigne mon frère. Quand j'étais du monde, impudique, je forniquais. Jésus est venu, il m'a donné une épouse. Quand j'étais du monde, je fréquentais les boîtes de nuit. Jésus est venu, il m'a racheté. Mon Jésus, oh, tu es bon pour moi. Tu es bon pour moi. Mon Jésus, oh, tu es bon pour moi. Tu es bon pour moi. Mon Jésus, Jésus, tu es bon pour moi. Tu es bon pour moi. Mon Jésus, oh, tu es bon pour moi. Quand j'étais du monde, je sortais les hommes d'autrui. Jésus est venu, il m'a donné un mari. Quand j'étais du monde, je montais, j'escroquais les hommes. Jésus est venu, il m'a libéré. Mon Jésus, oh, tu es bon pour moi. Tu es bon pour moi. Mon Jésus, oh, tu es bon pour moi. Tu es bon pour moi. Mon Jésus, oh, Mon Jésus, tu es bon pour moi. tu es bon pour moi. Mon Jésus, oh, tu es bon pour moi. Il n'y a de salut
n'y a sous le ciel aucun nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Jésus-Christ. Yes. Quand j'étais du monde, débauché, cupide, Jésus est venu, oh, il a fait de moi son disciple. Quand j'étais du monde, je fréquentais les marabouts. Jésus est venu, oh, il a payé par son sang. Oh, Jésus, oh, tu es bon pour moi. Tu es bon pour moi. Diaspo Story. Story. Diaspo. La musique camerounaise est en perte de vitesse sur l'échiquier international. Pour en parler, nous avons rencontré Jules Nguès, qui est opérateur culturel à Paris. On regarde ce reportage. Bonjour, je suis Jules Nguès et bienvenue chez moi. Né le 4 mai 1966 à Douala, Cameroun, Jules Nguès fait ses études primaires et élémentaires à l'école principale de Bonapréto Garçon et ses études secondaires à CPFO. Je vous montre d'abord mon bureau, c'est avec ici que je communique avec le monde entier. Après mon boulot, là je suis devant les ordinateurs, j'ai fait mon bureau ici. Et dès que j'ai fini de travailler ici un peu tard, je me suis fait ma chambre tout juste ici à côté, que je vous invite à visiter. Je dors ici. Vous voyez mon fils est le dernier, il prend la place de papa. Là nous sommes au salon. Et c'est ici que je cache ma tête, quoi. Voilà. Ça c'est ma photo quand j'étais encore jeune. Ça remonte à plusieurs années maintenant. Et là, autre deuxième étage, c'est la chambre des enfants. Voilà, quand j'arrive le soir, après une dure journée de labeur, je me tape un bon petit scotch, je cache la marque, hein, je ne fais pas la publicité. Cette femme, c'est ma grande sœur. C'est elle qui m'avait envoyé en France en 1983. Cette femme, c'est elle qui m'avait envoyé faire des études. Elle m'a soutenu financièrement jusqu'à ce que je devienne un homme. Cette femme, elle m'a quitté le 28 décembre. Et j'ai prié Dieu que son âme repose en paix. Et dans mon cœur, elle ne disparaîtra jamais. Paix à son âme. C'est ma grande sœur. Arrivé en France en 1983, il continue ses études secondaires au lycée professionnel où il en sort avec un bac professionnel en comptabilité. Après 2 ans d'études universitaires, il opte pour le management culturel afin d'apporter un élan nouveau au showbiz africain en général et camerounais en particulier, qui fut l'un des premiers concerts live camerounais à Paris. Jules, c'est quelqu'un qui est très passionné sur le milieu africain à Paris, de par tout l'engagement qu'il a pu avoir auprès de certains musiciens africains. On ne parle que de cela parce qu'à l'époque, lorsqu'il faisait les soirées évasion avec des gars comme Diblo Dibala, Sakis, à l'époque, donc c'était pas forcément un milieu camerounais proprement dit. Donc c'était un milieu ouvert à toute l'Afrique, quoi. Je crois savoir que c'est quelqu'un qui a donné beaucoup de son temps pour promouvoir les artistes camerounais, en l'occurrence celui dont je connais beaucoup l'expression de son art, de l'art, tel que Dinabel, et avec qui il a toujours enjambé toutes les frontières. Et je pense qu'aujourd'hui, nous pouvons dire, oui, grâce à Jules Nguès et surtout à ce qu'il appelle le management actif ou proactif, il a su initier une nouvelle dynamique dans la réussite de Dinabel. J'ai pu le constater d'ailleurs pour les 30 ans de l'anniversaire de Dinabel. Nous sommes à Gonesse dans le 95 en région parisienne, chez M. Jules Nguès. Bonjour Jules Nguès. Bonjour Leïla et bonjour à tous les téléspectateurs de Canal 2 International. Et je tiens à vous remercier pour tout ce que vous faites pour notre diaspora camerounaise en ce qui concerne notre culture, parce qu'elle en a vraiment besoin. Merci Jules. Tu es arrivé en France en 1983. C'était pour quoi faire? Eh bien, je suis venu en France en 1983 pour faire des études.
Ma grande sœur qui m'avait envoyé faire des études en France, malheureusement, elle est disparue. Elle nous a quittés depuis le mois de décembre. Je rends hommage à son âme. Et tu as fait des études dans quel domaine? J'ai fait des études de gestion, j'ai fait des études de management. Et puis, bon, à partir d'un certain moment, j'ai viré sur la culture auquel je continue à percer parce que je pense que le Cameroun a besoin vraiment de persévérer dans sa culture. Nous étions les premiers hier, aujourd'hui, petit à petit, on commence à devenir les derniers. Bon. Et quand tu parles de culture, comment trouves-tu le showbiz aujourd'hui par rapport à hier? Le show business camerounais, pour dire la vérité, ne nous voilons pas la face, le show business camerounais est en recul permanent. Vous constaterez que, moi je me rappelle quand je venais d'arriver en France, la musique camerounaise, on l'entendait partout dans les discothèques, un peu partout, mais aujourd'hui, de moins en moins. De moins en moins. Oui. J'ai même déjà eu à assister dans des soirées où tu vas voir des soirées à thème typiquement camerounaises auxquelles c'est des artistes étrangers qui viennent animer des soirées camerounaises. Et pendant ce temps, les artistes, nos artistes chéris, nos artistes que nous respectons au Cameroun, sont en première ligne en train d'applaudir les artistes camerounais. Donc vraiment, j'en rappelle à toute la société camerounaise d'essayer de se conscientiser et de prendre à cœur notre culture. Nous avons la meilleure culture du monde. Jules, est-ce que tu ne penses pas que c'est peut-être le public qui en a un peu marre de ce que font les artistes au Camerounais aujourd'hui? Est-ce que ça ne stagne pas un peu quelque part? Non, mais je pense que bon, le travail, c'est vrai qu'il y a beaucoup de petits artistes qui dérangent. Avant, je me rappelle, à l'époque, il y a certains artistes qui mettaient toute une année pour sortir des albums. Un album, mais aujourd'hui, en 2 jours, on sort des albums. Et puis, peut-être que ça fait en sorte que nos sonorités ne tiennent plus beaucoup la route. Mais cela étant dit, bon, moi, je suis chauvin, on m'a toujours traité de chauvin. Cela étant dit, moi, j'adore mon pays, j'adore le Cameroun, j'adore la culture camerounaise et j'en appelle à tous les Camerounais de se conscientiser et de consommer la musique camerounaise. C'est en consommant la musique camerounaise que nous deviendrons encore les premiers. Je vous parle en tant que manager, moi je vends des artistes. Justement, Jules, en tant que manager, voilà. Qu'est-ce que tu as dit aux artistes que tu manages? Est-ce que tu as tiré, n'est-ce pas, la sonnette d'alarme pour leur faire comprendre qu'il y a un véritable problème, qu'ils devraient revoir les textes, peut-être revoir les rythmes et tout ça? Justement, les artistes camerounais sont conscients, mais ce qui les décourage un maximum, tout le monde me parle de la piraterie. Et ça les décourage. Bon. Je veux vous dire, moi je travaille avec des artistes professionnels, je ne travaille pas avec des artistes amateurs qui sortent des albums en 2 ou 3 jours parce que quand je suis devant un patron de discothèque, je suis devant, là au moment où je te parle, on me demande 2 artistes originaires du Cameroun pour le Canada, un à Toronto, un à Montréal pour le 8 mars. Mais il faut que j'envoie des gens de valeur, je ne vais pas envoyer des rigolos qui sortent des trucs en 2 ou 3 jours et après. On va dire, ouais, monsieur Jules Guez, mais tu nous envoies tes artistes ici, leurs trucs ne tiennent pas debout et tout ça marche. Bon, déjà, pour que nos artistes soient respectés à l'étranger, il faut déjà que nos citoyens, les Camerounais, commencent d'abord eux-mêmes à consommer leur propre musique et à leur imposer aux autres. Par contre, les Camerounais sont en train d'imposer la musique étrangère aux Camerounais et c'est ce que je déplore. Je mène ce combat et je vais vous dire même, depuis un temps, je ne veux plus travailler avec les artistes étrangers parce que j'ai envie de faire pousser des artistes de mon pays. Bon, et je vais aussi vous dire, vous savez, dans le travail du management, les artistes avec lesquels j'ai le plus de problèmes. Oui. vous imaginez lesquels? C'est les Camerounais. Mais cela étant dit, je ne renie pas mon pays. Bon, je me dis que eux-mêmes, peut-être qu'un jour, ils vont se conscientiser. Et puis, voilà quoi. Jules, justement, donc il a roulé ta bourse, n'est-ce pas, dans ce métier, dans le showbiz, dans le placement des artistes, dans l'organisation des spectacles. Est-ce que ce métier nourrit son nom? Bon, faut vous dire la vérité. Moi, je suis agent de maîtrise dans une société de la place. Je sais de gérer les deux parce que d'abord, j'aime la culture camerounaise. Oui. Mais, pour vous dire sincèrement, je ne compte pas sur... Je n'attends pas ça pour vivre. Voilà, je n'attends pas sur ça pour vivre, mais c'est que... Ce n'est qu'une passion, en fin de compte. Voilà, ça en fait une passion. Voilà. Ah ben, si c'est une passion, ça veut dire qu'il faut booster, n'est-ce pas, tes artistes.
Oui, Hein? je bosse. Bon, c'est-à-dire, c'est que vous comprenez, parce qu'il y a certains artistes qui ne comprennent pas que moi, je mets de l'énergie, je mets du temps. Pour Ben, qu'est-ce que essayer toi, à ton niveau, tu fais concrètement, n'est-ce pas, pour apporter ta pierre à l'édifice, c'est-à-dire pour changer et renverser la situation? Eh ben, j'en appelle à tous les médias camerounais. J'essaie de faire à travers Internet, il y a la mondialisation aujourd'hui. J'essaie d'envoyer des messages à tout le monde, à tous les Camerounais, de se conscientiser, de consommer leur musique, même si ça les semble pas bon. Moi, au jour d'aujourd'hui, je sponsorise toutes les soirées camerounaises où le thème est camerounais, où on ne joue que la musique camerounaise du début jusqu'à la fin. Moi, je sponsorise ces soirées-là. Voilà, j'ai commencé à le faire. Et ça commence à apporter des fruits. Oui, Voilà. mais parlant des soirées, Jules, Ouais. j'ai entendu dire quelque part que Jules Nguest ne manage généralement, la plupart du temps, que les artistes femmes. Est-ce que ce n'est pas parce que tu profites, n'est-ce pas, de la promotion canapé? Non, pas du tout. Je peux vous jurer d'une manière sûre et certaine au jour d'aujourd'hui qu'aucune femme dans mon écurie ne dirait que Jules Nguest l'a parlé de travers. C'est sûr. Ça, d'une manière sûre et très certaine. Bon, pour dire la vérité, je ne suis pas un homme qui est moche. Il y en a qui ont essayé. Bon, je me suis dit que non, je ne peux pas, on ne mélange pas les deux. Quand tu mélanges les deux choses, ça veut dire que tu n'as rien compris. Donc, c'est le travail d'abord. Le travail, voilà. Et après, on voit autre chose. Et moi, le plaisir pour moi, c'est de faire sortir un artiste et être content de savoir que c'est moi qui ai travaillé cet artiste, je l'ai mis au zénith. Et voilà, c'est un plaisir personnel. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ça nourrit pas son nom. J'ai un boulot, je suis agent de maîtrise, et Oui. je ne peux pas faire la publicité de la boîte où je travaille. Tout à fait. Et puis voilà. Bon, Jules, qu'est-ce que tu as comme projet à l'immédiat pour le showbiz à Paris, Le projet vu que les choses ne fonctionnent plus comme avant? Non, le milieu artistique camerounais a tellement changé. Enfin, je veux dire camerounais, je veux dire le milieu artistique en général, afro-mondial a changé. Il y a une nouvelle génération qui est en train d'émerger, mais qui fait tout et n'importe quoi. Bon, voilà, bon, ceux qui font du bon travail, je leur fais un coucou. Ceux qui font n'importe quoi, parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire des reproches aux gars, vous êtes malvenus. Bon. Là, nous sommes en train de travailler sur un zénith prochainement, je ne vous en dirai pas plus, mais le travail est très très bien avancé. Oui. Déjà, Canal 2 a montré son efficacité dans le passé. Canal 2 serait la première chaîne camerounaise à être informée sur ce qui est en train de se mettre en place. Eh bien, merci. Voilà. Bon, ben Jules, nous tendons à la fin de cet entretien. Et je te remercie de nous avoir reçus chez toi. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Je vous remercie de d'avoir pensé à moi d'abord en tant que promoteur. C'est normal. Et puis, bonne continuation pour ce que vous faites. Le pays a besoin de vous, la jeunesse camerounaise a besoin de vous, la culture camerounaise a besoin de vous. Merci Jules. Merci. Au revoir. Au revoir. Diaspo Story. Diaspo Story. Le magazine de la diaspora africaine dans le monde. Place à notre invité. Esman Essombe est un artiste musicien, auteur-compositeur, 3 albums à son actif. Il vient aujourd'hui nous parler de sa dernière livraison. Mais avant de le recevoir, voici son portrait. Esman Essombe, de son prénom, Emmanuel Essombe est né à Idéa au Cameroun dans une famille dont le père, Timothée Essombe, est musicien professionnel. La guitare étant le totem de la maison, le jeune Esman n'a eu aucun mal à la maîtriser. Plus tard, il s'oriente vers la basse pour changer car tous ses frères faisaient déjà de la guitare classique. Il enchaîne avec les concerts scolaires, une fois au collège avec des amis comme Richard, Mona, Toucouleur, Ngoye, Djeka, Epé et Koum. Mais les résultats scolaires ne suivent pas et il est obligé de jongler entre la musique et ses études et finit par obtenir son brevet professionnel en électronique, puis s'envole pour la France fin des années 80. Il sort quelques années plus tard son premier album en 1993 intitulé Saga Makossa. En 1997, il sort son deuxième album dont le clip vidéo fut censuré du fait d'une danseuse de Mapuka qui se déhanchait et se trémoussait un peu trop au goût des autorités de la place. Il prit un recul de 11 années et revint en 2008 avec l'album Maléa qui signifie les pleurs, mais son médecin lui découvre un double cancer contre lequel il s'est battu et revient aujourd'hui avec un album de premier plan et un plan promo déjà prêt. Esman Essombe. Bonjour, bienvenue Diaspo Story. Entrez.
Bienvenue chez moi, Esman Esombe, artiste musicien. Je viens chez moi, je m'ennuie, j'ai un peu perdu les touches, mais le réflexe est là, donc je peux faire quelque chose du genre... Alors ça m'envoie loin, ça me permet de réfléchir très souvent quand je suis seul, surtout vu l'état dans lequel je me retrouve en ce moment. Donc j'adore le piano, ça me fait vraiment du bien. Story, diaspora. Papa Ibe, Waouh, 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 waouh. ouais, maman Ibe. Esman Esombe, bonjour. Bonjour. Alors, comment man? Ça va, gars, ça va. Très content de te voir chez moi. Ah ben, le plaisir est le mien alors. Exact. Ben, dis-nous, dis-moi, tu as sorti cet album en 2008. À peine tu as commencé la promotion que tout s'est arrêté. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai décidé de faire relancer ma carrière parce qu'avant, je venais, je repartais, je ne faisais vraiment pas la chose. Malheureusement, moi, j'ai décidé de me lancer à fond. J'ai été rattrapé par une saloperie qu'on appelle cancer, qui m'a chopé, et donc j'ai eu un double cancer. Double cancer? Un double cancer, ouais. Donc je me bats depuis, là ça commence à aller, et je me suis dit, bon, j'ai fait appel à des anciennes amours que sont le canal international pour essayer de relancer la chose en fait. Et la maladie, ça a duré longtemps? Ça a duré longtemps, très longtemps. Très dur. Et j'en profite pour dire à tous ceux qui sont atteints des grosses pathologies de se battre, de jamais se laisser faire parce que il faut croire, c'est pas facile, c'est dur. Jusqu'à maintenant, j'ai des douleurs, je suis sous traitement, ça fait 5 ans pratiquement. Mais ça va, il ne faut pas se laisser faire. Donc, Dieu est grand. Mesdames, messieurs, vous comprenez, c'est un artiste qui vient de loin, il s'est battu comme un fou, comme un lion contre cette maladie, contre ce cancer. Et aujourd'hui, il nous revient presque en forme. Esman, tu penses que tu es prêt aujourd'hui pour monter sur les planches? Pas encore assez près, mais je pense que ça ne saurait tarder d'ici très peu. Je fais tout pour. D'ailleurs, la musique, c'est l'une des thérapies qui m'encourage, qui me donne de l'énergie pour retrouver mes forces. Ah ben c'est très bien. Disons, cet album, il parle de quoi déjà? Il parle de l'amour, il parle de l'écoute des autres, parce qu'aujourd'hui, on a tendance à trop parler sans écouter les autres. On va avoir raison sans avoir tort. Ouais. Et donc, à écouter les autres, des fois, on gagne beaucoup. Écouter les parents, les amis, les conseils des autres. Donc, je parle de l'amour, je parle de Dieu et je parle de la vie également. Il faut en profiter quand on peut, se laisser aller de temps en temps. Et le titre Obiaté, qui veut dire si tu savais, ça veut dire en fait, laissez-moi m'éclater justement. Vous ne savez pas ce que pense Dieu. Est-ce que vous savez pourquoi Dieu s'est éloigné de l'homme? On ne saura jamais. Il est peut-être fâché. Et donc, des fois, il faut nous laisser tranquille avec certains blabla qui n'ont pas de sens. Parce que tout le monde a tendance, des fois, à dire Dieu, même ceux qui ne le connaissent pas. Donc, des fois, il faut laisser les gens profiter de la vie dans les limites du normal. Ah, d'accord. Où trouve-t-on déjà cet album? Donc, j'avais commencé la distribution par Culture Mboa, au Cameroun. J'ai fait quelques dépôts au Méridien, Aquapalace, au Sawa et Maxima et Orca. Donc, mais pour l'instant, l'exclusivité reste à Culture Mboa à Yaoundé. Oui, Culture Mboa à Yaoundé. Oui, Culture Mboa, donc l'album se trouve là-bas, pratiquement exclusivement. J'ai pas voulu faire la distribution la distribution normale. Dans la petite disquerie du quartier. Exact, parce que le style ne me permet pas. Donc, du coup, c'est pas que ce soit élitiste, mais j'ai préféré... D'ailleurs, parlant de style, pourquoi avoir choisi ce style, quand je sais que dans tes albums précédents, tu étais plutôt dans des musiques un peu plus emportées? Oui, mais parce qu'à l'époque, j'étais produit par d'autres personnes. J'ai été produit par certains amis, comme M. Philbert Mboc, et qui m'imposait des fois un style qui n'était vraiment pas... Par rapport à la tendance du marché? Oui, et donc moi je suis pour le métissage du monde. Aujourd'hui, le monde, c'est un petit village.
c'est la culture, il faut mélanger. Ça veut dire qu'avant mon style de vêtements, c'est des tissus africains, mais fait à l'occidental. Donc moi j'aime bien ce mélange dans les cultures qui fait que le métissage, pour moi, c'est l'avenir du monde. Oui, exact. Ok. Ben, quels sont tes projets à court et à long terme? À court et à long terme, aujourd'hui, mes projets, c'est l'amour, donner mon amour envers les autres. En réalité, je voudrais m'associer à des organismes ou des associations caritatives pour aider les gens, parce que moi j'ai eu la chance, donc j'aimerais donner la chance à d'autres. La preuve, je pense qu'une partie, quand je verrai ma promotion, une partie de mes spectacles, les revenus d'une partie de mes spectacles seront confiés ou dédiés remis à des associations caritatives. Donc, le principe pour moi, l'ambition pour moi, c'est d'exercer dans le caritatif, pour aider les autres. Dans l'humanitaire. Dans l'humanitaire, merci pour l'humanitaire. Ah ben, avant de nous quitter d'ailleurs, il faut que tu donnes tes contacts parce que cet album, je précise, chers téléspectateurs, que cet album, il est très bien, c'est un joli album, donc je vous le recommande. Tu peux nous donner tes contacts parce qu'il y a des gens peut-être qui ne vont pas retrouver dans les endroits où tu as cité et qui pourront t'appeler peut-être pour commander l'album. Pour l'instant, mon numéro de téléphone, il est personnel, je ne le donne à personne. Non. Vous me promettez, vous ne le donnez à personne mon numéro de téléphone. Rien que pour vous. Rien que pour vous garder. C'est le 06 23 33 65 87. 06 23 33 65 87. Je répondrai moi-même. Mais surtout, pour avoir l'album, pour le moment, il faut appeler Culture Mboa. Quand je serai au Cameroun, j'essaierai de le redistribuer partout dans le pays. Ce sera la fin de cet entretien. Esman, nous allons nous quitter avec une de tes belles chansons que j'apprécie particulièrement, Obiate, que je dédie d'ailleurs aux fans de Diaspora Story qui nous écrivent tous les jours. Je citerai Nick Nassen, Yvon Rotin, la famille Djongo du côté de Tian au Cameroun. Esman, un dernier mot? Écoute, j'aimerais déjà dire bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent depuis par le monde entier. Parce qu'aujourd'hui, Canal 2 International, c'est la fenêtre du monde. Je reviendrai. Je sais que beaucoup qui ont écouté l'album... Tu es déjà revenu d'ailleurs. Je suis déjà revenu. Donc beaucoup qui ont écouté l'album ont apprécié. Et je promets, je ferai une très bonne promotion pour enrichir la culture camerounaise, qui le mérite vraiment. Merci l'artiste, merci Esman, merci de nous avoir reçus chez toi. Merci beaucoup, merci beaucoup. On se quitte avec le titre Obiate, si tu savais. Kelingi se loba, atimbi na poto na bato. Kelingi se tete, atimbi na poto na biso. Dola mumina mutomo, etimbi pe wana sidae. Dola mumina mutomo, etimbi pe wana dibo mai. Kelingi se loba, atimbi na poto na bato. Kelingi se tete, atimbi na poto na bato. Dola mumina mutomo, etimbi pe wana sidae. Dola mumina mutomo, etimbi pe wana dibo mai. Gelingi se loba, atimbi na poto na bato. Gelingi se tete, atimbi na poto na bato. Dola mumina mutomo, etimbi pe wana sidae. Dola mumina mutomo, etimbi pe wana dibo bai. Dola mumina mutomo, etimbi pe wana kwedie. Obiate umabo, ti balando kola kwepa. Obiate umabo, ti wuna sula kwao. De na si mapula, benia mabambambe. De na si mapula, benia mabambambe. Son lôi luôn em ba mà tôi na để kỳ lòng chẳng bè. Son lôi luôn em ba mà tôi na để kỳ lòng chẳng bè. Biết thế mà mò
Di mano solangwa obiate umamon. Di uno kukwadi obiate umamon. Di mano solangwa de na si mapula minia mabambambe. Loge di ni bukamba. Isele somba bekwadi wa mobi nani ndutu. Isele somba bekwadi son loy funke bampong. I want the baby kwadi. De na si mapula minia mabambambe. T'attendais di lambolam di diano di benguigna. Obiate umamo di mano solangwa. Obiate umamo. Story. Diaspora. Vous souhaitez participer à cette émission, nous faire des suggestions, rendez-vous sur notre page Facebook Diaspora Story ou encore par email diasporastory@gmail.com ou encore par téléphone 01 48 37 33 01 ou le 06 84 29 79 52. Vous pouvez aussi vous rendre directement au siège de Canada International à Paris, situé au 67 rue Édouard Renard, 93 000 Bobigny. Le métro c'est la ligne 7, arrêt Fort d'Aubervilliers ou La Courneuve. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir regardés. Quant à moi, je vous donne RDV pour la prochaine émission en vous laissant avec un nouveau clip, le titre Zocolo Dance. Thierry Sebgan était à la réalisation, à la coordination Martial de Bissoc. Au revoir, à bientôt. Le chasseur du Guémé est la première. Hey, 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 Freddy, tapez la machine, on Freddy Asso. C'est hey! Répondez tout le monde, répondez.
Gonzalo.